la catastrophe du déluge et la destruction de la tour de Babel, entre autres, quelle espérance nous apporte Abraham, puisque la paracha de cette semaine nous fait apparaître en relief la nouvelle mission d'Abraham. Alors, finalement, pourquoi j'ai choisi cette façon d'aborder le problème, c'est que nos sages nous disent bien qu'il y a eu 10 générations d'hommes qui se sont installés sur Terre depuis la création du premier homme jusqu'à ce qu'on appelle le déluge, jusqu'à Noé, et encore une fois 10 générations qui sont allées de Noé jusqu'à Abraham, et avec Abraham, il y a une nouvelle histoire qui s'ouvre. Alors, quelle est la différence dans toutes ces histoires? Il y a quelque chose de récurrent quand je parle, c'est toujours de faire référence au fait que la Torah dont nous nous inspirons, indépendamment du fait qu'est le livre de l'enseignement divin sur le plan de nos conduites, c'est-à-dire de l'application de la Torah et de ses commandements, aussi bien actifs que prohibitifs, mais que toute cette première partie de la Torah est essentiellement un enseignement sur la visée historique, si je puis dire, du Créateur et sur l'aboutissement de son projet de création. Rachi le souligne dès le début de son commentaire sur le livre de la Genèse, en nous indiquant déjà que le récit de la création, entre autres, avait pour utilité de bien conforter le peuple d'Israël dans la légitimité de sa présence sur la terre de Canaan, qui est la terre d'Israël. Avouez que c'est assez fortiche d'imaginer que la Torah nous consacre tant et tant de versets pour nous, non pas pour nous raconter comment, mais pour nous faire une sorte d'enseignement sur la création de l'univers, la façon dont tout est apparu, tout s'est construit, tout s'est fait, et qui est d'une énorme profondeur et d'une énorme complication, pour finalement nous dire qu'au départ, comme Rachi d'ailleurs le dit, apparemment, c'est inutile. Ce qui intéresse les enfants d'Israël, vous et nous, c'est de savoir comment servir le Créateur à travers les commandements. Les commandements de nature interpersonnelle, bien entendu, les commandements vis-à-vis de l'autre, les commandements du rapport à Dieu, le droit, la justice, etc., etc. Et on se retrouve, dit Rachi, avec un récit qui apparemment semble surfétatoire. Il n'y a pas de sens, apparemment, parce que de toute façon, on ne comprend pas comment le Créateur a fait, et on ne sait pas apparemment quel profit on va en retirer. Bien entendu, on apprend au moins dans ce récit l'apparition extraordinaire de ce qui est l'un des aboutissements du projet créateur, c'est le Shabbat. C'est là, alors que finalement l'humanité ne s'est pas encore mise en place pour son histoire, que le Créateur déjà, dans la Torah qu'il va donner au peuple d'Israël plus tard au Sinaï, s'inscrit et dit, sachez que, sauf Maaseh B'Marshava Trila, que finalement, l'acte créateur, la pensée créatrice, avait pour objectif de faire connaître à l'humanité et à nous qui avons recueilli ce projet, le Shabbat. Une chose. La seconde que j'ai dit tout à l'heure, et qui nous intéresse peut-être plus un peu ici pour ce soir, c'est la possession de la terre. Ça veut dire que la possession de la terre, du sol, d'une entité nationale, peu importe, géopolitique, c'est pas simplement un problème d'histoire, c'est pas un problème de géographie, c'est pas un problème de politique, c'est pas un problème de nationalité. Puisque le Créateur dit, c'est parce que je vous ai révélé que je suis le Créateur que cette terre vous appartient. Il y a donc un rapport extraordinaire entre le fait de la création de l'univers, du cosmos, et la possession de la terre.
la Terre représente en réalité quelque chose qui est lié à la marche de la nature et à la matière. Une matière qui finalement suit le mouvement qui est inscrit dans son développement physique tel qu'il s'est inscrit par la nature ou tel qu'il est inscrit par le désir de Dieu. On laboure, on sème, on récolte, etc. Mais on ne voit pas de signification réelle et précise dans le fait qu'une nation ou qu'un peuple ait un rapport tellement étroit avec sa terre, à tel point que le Créateur, voulant se révéler en tant que Créateur, d'après Rachi, nous enseigne, c'est parce que je suis le Créateur que vous, effectivement, recevrez cette terre. Il y a là, ici, parmi tout ce qui peut se dire, une idée que j'appellerais théologique, pourquoi pas, c'est un petit peu pédant, mais c'est pas grave, et qui est peu connue, et qui est développée notamment par les grands théologiens, les grands penseurs juifs à leur tête à l'époque, le Ramchal, à savoir le lien qu'il y a entre la nature, l'homme, l'humain et le cosmos. Il ne faut pas oublier que Adam, l'homme, premier, on va l'appeler de ce nom-là, a quand même été dans sa perfection biologique, je répète mes mots, dans sa perfection biologique, dont chacun de nous sommes les témoins. On oublie peut-être que voir est un miracle, entendre est un miracle, savoir, comprendre, ou le fonctionnement des cellules et des milliards de connexions qu'il y a dans le cerveau et dans le système nerveux, etc., ont commencé par naître, non pas comme un Dieu qui serait né d'une femme par l'Immaculée Conception, ce qui est un mystère bien profond, me semble-t-il, mais qui est sorti de la terre. Donc la terre possède, de par la volonté du Créateur, la capacité, elle aussi, de créer l'humain et de créer un rapport entre l'humain et elle. Et ce n'est pas simplement une matière plus ou moins inerte, soumise aux lois de la dynamique physique, parce que ce serait à ce moment-là rentrer dans un système de dualité entre le matériel et le spirituel, qui n'existe pas dans la Torah. Il y a une unité parfaite du Créateur, partout, partout, jusqu'y compris dans le sol. À titre d'exemple, lorsque notre maître Moïse, Moshe Rabbeinu, s'est retrouvé devant le buisson ardent, pour ceux qui connaissent cette histoire qu'il a vue, un buisson ardent qui ne se consumait pas, etc., et il s'approche pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Le Créateur lui apparaît et lui dit « Shal ne'alecha me'al raglecha ki admat ki haaretz asher ata omed aleha admat kodeshu » Enlève tes chaussures, peu importe pourquoi maintenant enlève tes chaussures, car l'endroit où tu as posé tes pieds, admat kodesh, adama, adam, c'est véritablement la terre telle qu'on le comprend, une terre qui est la terre, kodesh. Tout de suite, par le fait qu'il y a un contact, une apparition du Créateur, et le début d'un dialogue et le début d'une histoire qui sera l'histoire du peuple d'Israël, automatiquement, ce lieu est capable de recevoir la Kedusha, la sainteté. Je ne vais pas expliquer maintenant ce que c'est, mais il faut bien se rendre compte de quoi il s'agit. Et le Créateur a dit à Adam, voilà, à partir de l'instant où je te confie la terre, ses plantations, ses arbres, qui n'avaient évidemment rien de commun avec les nôtres aujourd'hui, ils étaient dans une dimension à la limite du métaphysique, cette terre va dépendre de ton attitude morale, éthique, spirituelle, et la façon dont tu vas développer ce monde dans le rapport que tu as avec le Créateur. Et c'est bien la terre
qui va être le modèle, vous allez voir où je vais en venir après le titre, c'est bien la terre, c'est extraordinaire, qui va être le lieu privilégié, le premier vecteur de la capacité qu'il y a de se relier à Dieu, entre Dieu, le Créateur et l'homme. Le récit dans Bereshit nous dit clairement que rien au 6e jour n'était sorti du sol. Ni herbe, ni fleur, ni arbre, ni fruit, rien. Et pourtant, le récit nous dit que Dieu avait déjà tout créé le 3e, 4e, 5e jour. Et là, le verset biblique nous dit une chose stupéfiante. Ki adamayin la avodeta adama. Dieu n'avait pas encore donné le souffle de vie à la nature qu'il avait déjà donné à l'homme, en lui donnant son âme, dont nous sommes tous les héritiers, ne serait-ce que par sa capacité de parler, dans le bon sens, ou malheureusement de pervertir notre parole. On comprend ici toutes les lois concernant la parole, le mensonge, de la shonara, tout ça qui vient déjà de cette parole, de cette âme transcendante issue du trône céleste qui a été donné à l'homme et qui a donné le pouvoir de parler. Mais laissons ça maintenant. Eh bien, la Torah nous dit que le Créateur n'a pas encore donné ce qui était nécessaire à ce que la terre vive et produise. C'était de l'eau, de la pluie, peu importe comment on va l'expliquer maintenant. Et il dit pourquoi ? Pour que l'homme sur terre, grand maître du monde, métaphysicien qu'on ne peut même pas imaginer ce que c'est, percevant la création, le Créateur, tout ça, puisse comprendre qu'il a maintenant, qu'il est soumis au Créateur et qu'il a besoin d'avoir un rapport avec lui par le sentiment qu'il a d'un manque, et que ce manque n'est pas, ce manque fait qu'il a sa toute puissance presque moins X, et que ce manque dans sa puissance moins X, il va le combler par sa prière, par sa demande à Dieu qui va le lui accorder. C'est le premier rapport homme-créateur qui s'est fait à travers justement le fait que la terre elle-même est une des meilleures représentations possibles de la présence du Créateur dans l'univers, et c'est l'homme qui détient les clés de sa réussite, de sa prospérité ou de sa destruction. C'est le fameux rapport cosmique qu'on retrouve d'ailleurs dans le chemin, mais à l'échelle du peuple d'Israël sur sa terre, où dans le chemin, effectivement, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, on nous dit, mais voilà, si tu accomplis les commandements de Dieu, Vasavta Deganecha, je te donnerai la pluie en son temps, tu récolteras, tu auras de quoi manger. Et si tu ne te soumets pas à la volonté du Créateur, et tu n'as pas le service divin, bien entendu, positif, qui te développe, qui va te faire monter quelque part, qui que tu sois, eh bien à ce moment-là, le ciel va devenir, comme il appelle d'ailleurs le dôme d'acier. Je sais pas, ils ont inventé ça, Kippat HaBarzel, dans la défense de l'État d'Israël, mais en vérité c'est une malédiction. Et il n'y aura pas de pluie, il n'y aura pas de récolte, il n'y a rien. Vous avez déjà vu, vous, un bulletin météorologique de M. Collado, par exemple, dire « Ah ben aujourd'hui, M. Lemel et les gens de l'Assemblée, ils ont mis leur tefilin, ils ont prié Dieu, alors il va faire beau. Ah, aujourd'hui, ils ont oublié de mettre la tzedaka, il fera mauvais. » Qui a vu une chose pareille? Eh bien, c'est ce que dit la Torah. Ça, si vous voulez, à un niveau un petit peu quotidien, c'est en réalité ce qui s'est joué avec Adam, avec l'homme, avec le récit de la création, où le Créateur a dit attention, l'économie, la politique, la possession de la terre, cet ensemble de choses sont en vérité l'aboutissement d'un projet divin que je vous révèle à travers le fait que je suis le Créateur et que le peuple d'Israël doit accomplir cette unité entre ce qui apparaît des mondes matériels à tous les sens du terme
et une spiritualité qui serait entièrement détachée et qui ferait qu'on admet la présence peut-être du Créateur, mais comme le dit le verset, Ayoshvi Bashamaim, un Créateur lointain qu'avec tous les télescopes Hubble au niveau exponentiel, on ne le verra jamais, et qui abandonne la Terre, eh bien, à sa liberté, à éventuellement une grâce, éventuellement un mektoub, ou le hasard, peu importe. Ça a été effectivement la source de la faute, de l'erreur, du dévoiement des générations de Adam jusqu'à ce qu'on appelle le déluge. Le Rambam explique cela très bien dans, je crois, le 3e pérec d'Ilchot Deot. Le Rambam explique parfaitement bien qu'au fur et à mesure, contemplant la nature et l'immensité de celle-ci, ayant une approche très profonde des lois du cosmos, ce n'était pas des Madame Emma qui faisaient des manipulations zodiacales pour amuser le public et gagner 100 €. C'était des gens qui avaient une connaissance approfondie des systèmes stellaires, des conjonctions, des rapports qu'il y avait entre les émanations du cosmos et la marche de la nature, et qui sont arrivés à terme à imaginer que c'était une machinerie autonome, comme une sorte de logiciel qu'on aurait mis dans un ordinateur, et dont le concepteur, le webmaster, je crois on dit aujourd'hui, je ne suis pas sûr que c'est juste, eh bien se trouverait maintenant, il est là-haut, il s'occupe de ses affaires et abandonne le fonctionnement des choses à tout ce qui est inscrit d'avance dans le logiciel. Et ils se sont dit, ben c'est ce logiciel qu'on va servir, c'est ce logiciel qu'on va flatter, ce sont ces divinités qu'on va appeler, à quelles on va faire des offrandes. Et petit à petit, en les considérant d'abord comme des serviteurs de Dieu, puis ensuite comme des autorités autonomes, et puis des idoles que la mythologie grecque nous montrera beaucoup plus tard, à quel point on a projeté quelque chose, des défauts et certaines qualités humaines dans les dieux. Et là, écoutons bien ce que disent nos sages dans les textes de l'exégèse. Je précise, ce que disent nos sages dans les textes de l'exégèse biblique, tellement c'est stupéfiant. C'est installer l'immoralité d'abord par la violence, par le non-respect de la propriété d'autrui, par l'appropriation par les plus forts des biens d'autrui, par l'écrasement des faibles, par la capture, excusez-moi mesdemoiselles ou mesdames, des femmes en train de vouloir se marier, etc., au profit des plus forts, avec des idéologies en tout genre sur lesquelles je ne veux pas revenir, et où finalement la rupture totale de tous les repères moraux. Suivez mon regard, 1900-2013, et où tout ce qui constituait encore plus ou moins une société avec certaines formes d'équilibre va être délibérément éclaté, rompu, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une limite à rien. Nos sages, je le répète encore une fois dans le Midrash Tanhuma, parce que c'est tellement extraordinaire qu'il faut dire où on les sait marquer, nous disent qu'ils en sont arrivés à se promener tous comme des naturistes. C'est-à-dire que finalement, tout a sauté complètement, il ne restait plus rien. L'humanité avait à ce moment perdu ce que la Torah appelait au moment de la création de l'humain par Adam, Tselem Elohim, le moule divin, la sorte d'ombre projetée de tous les attributs divins que l'homme pouvait recevoir, à tous les niveaux, de l'intelligence, de la morale, de l'éthique, de tout ce qu'on peut exister. Elle l'a perdu. Et, dit le Midrash, c'est à cette époque-là que bien des hommes sont devenus des singes, et non pas des singes qui ont évolué, selon M. Darwin, comme des hommes. Et oui, c'est des choses qu'on ne connaît pas, mais je peux vous montrer les références
ce sort, je vous les montre où c'est marqué. Voilà, on est arrivé. Et le Créateur dit, pour nous enseigner cela, il dit, je regrette ce que j'ai fait. Nos créateurs ne regrettent jamais rien. Mais il nous enseigne que dans la philosophie d'un homme qui contemplerait le gâchis de cette chose-là, il y aurait le regret de l'avoir fait. Seulement, ce qui se passe, c'est que le Créateur, parce qu'il a créé l'univers, a mis en place ce que j'appellerais le hesed, la miséricorde, la bienfaisance, la magnanimité, qui fait que, dans le fond, et comme les prophètes vont nous le révéler, comme ça c'est chanté à Rosh Hashanah et Kippour, Ki lo erpot bemot amet. Moi, Dieu, je n'ai même pas le désir de voir l'ignoble, le méchant mourir. Même s'il est déjà spirituellement mort. Il mange, il boit, il danse, il crie, il fait la nuit blanche, tout ce que vous voulez. Mais vis-à-vis du Créateur, il est mort. Malgré tout, dit-il, je ne désire pas sa mort. Mais que quelque part, il revienne à Dieu. Et dans cette circonstance-là, seul, pour différentes raisons, Noach a pu accomplir cette mission qui était peut-être de réussir, je dis bien peut-être de réussir, un nouvel essai de ce que l'homme, de l'humanité, va faire de sa liberté. Il faut bien se rappeler que les fondements même de la Torah remontent à Adam, le premier homme, et que Adam, le Créateur, lui a dit « Tu peux consommer l'univers tout entier, sauf ce qu'on appelle le fruit de l'arbre de la connaissance, mais c'est une image qu'il faudrait expliquer longtemps, sauf cette capacité d'intégrer et de connaître ce qui est vraiment, aux yeux du Créateur, le mal et le bien. Ça, je ne te le permets pas. Ça veut dire que l'homme était né libre et doté d'un libre choix. Et que le peuple d'Israël, nous, aujourd'hui, avons recueilli cet extraordinaire cadeau du libre choix et de l'exercice de notre responsabilité, lorsque le Créateur, dans un des dernières parachutes de la Torah, nous dit « Mon cher ami, ou mes chers amis, regarde, à ma droite, c'est le bien, la vie. À ma gauche, comme dans un match de boxe, à ma gauche, c'est la mort et le mal. Alors, Dieu dit, choisis la vie, choisis le bien. Je t'ai donné ce cadeau qui est déjà l'origine de l'humanité que nous avons recueilli aujourd'hui. Alors cette liberté-là, eh bien, avec Noach, on va refaire, si je puis dire, par la volonté de Dieu, une sorte de nouvelle humanité, dotée encore une fois de l'expérience de sa ruine, dotée de l'expérience historique de sa ruine, pour encore une fois tenter d'exercer cette liberté en regardant la présence du Créateur dans ce monde. Et là, nous obtenons encore une fois un résultat qui n'est pas à la hauteur des attentes du patron de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle dans la Bible, dans la Torah, Sainte Torah, la tour de Babel. La tour de Babel, commanditée et dirigée par quelqu'un qui est appelé Nimrod. Nimrod, du verbe marod, qui veut dire le révolté. Le révolutionnaire de l'ultra-gauche ou de l'ultra-droite, ça n'a pas d'importance. Nimrod, celui qui est arrivé à dire « mais Dieu, c'est moi ». Ça, c'était Nimrod. Et il a poussé l'humanité à dire « mais chassons Dieu de l'univers ». Avant Nietzsche qui a prétendu que Dieu était mort. Les thèmes, vous savez, ils sont là, hein. Ne l'oublions pas. Chassons Dieu et nous allons l'exterminer. Est-ce qu'ils étaient fous, ces gens-là, d'imaginer qu'on peut exterminer Dieu? Mais bien sûr que oui. Aujourd'hui, je ne fais pas de politique, mais avec tout ce qui attache, tout ce qui attaque
les bases spirituelles et du judaïsme et aussi des religions environnantes, c'est l'expulsion, la guerre, la mort de Dieu qui est recherchée. Il n'y en a pas. Je me rappelle que quand il s'appelait comment, Gagarine est monté pour la première fois avec les Russes dans son premier Spoutnik, ça s'appelait vaisseau spatial, les grandes choses que les journaux ont publiées, c'est les Russes qui lui ont envoyé des messages. « Ah, tu as vu Dieu là-haut » Voilà. Voilà, c'était ça le message. C'est-à-dire, déjà là, c'était la volonté de dire « En Elohim », ça n'existe pas. Ça, c'est le combat. Et alors, ce combat-là est particulièrement intéressant, parmi tout ce qui s'est fait et dit à ce moment-là, c'est que les textes de l'exégèse biblique nous disent que lorsqu'ils ont construit cette tour dans une union parfaite, une union européenne comme jamais personne n'en avait jamais rêvé, mais dont l'objectif était combattre tout ce qui est la présence d'une morale divine, quelle qu'elle soit. C'est pour ça que le texte dit ils étaient qu'une seule langue, une seule langue, et Dvarim Achadim, et des propos uniques. Il y avait une unité parfaite contre l'ennemi commun qui a un nom, Hachem. Ça, c'est la tour de Babel. Et là, les Midrashim nous racontent une chose qui n'est pas importante dans un exposé comme celui-là, mais qui nous montre. Si j'étais Dieu, j'aurais dit que la lumière soit. De là, vous voyez à quel point je ne suis déjà pas Nimrod. Mais comme je connais la choule depuis 55 ans, puisque j'y exerce, je sais ce qu'il faut faire. Non, non, je vais y aller, je reviens dans une seconde. Voilà. Si ce n'est pas le bon Dieu, ce sont ses anges. La Torah nous dit comment ils ont procédé en fabriquant des briques, peu importe. Et le Midrash nous dit, quand une brique tombait et qu'il y avait un retard dans la productivité, comme on dirait aujourd'hui, c'était des assemblées générales où on se lamentait sur la perte de l'avancée dans le travail. Lorsqu'un ouvrier tombait, on le prenait, on le jetait à la fosse commune sans se préoccuper. Ça vous rappelle rien tout ça? Aujourd'hui, prenons un petit exemple. Les impératifs économiques font que sur les dossiers de santé, où la recherche et le dépistage de telle ou telle maladie, la prostate en l'occurrence, ça fait partie des choses que j'ai vues, c'est le principe économique qui va diriger la décision. Qu'il y ait 20 ou 30 personnes qui vont peut-être mourir, c'est vrai, c'est possible, mais économiquement, ça ne se justifie pas. Donc on a la brique qui tombe, ça, c'est l'économie, c'est avant tout. Qu'il y ait des gens qui ne vont pas bénéficier de cette investigation qui va peut-être leur sauver la vie, parce que ça coûte trop cher, ça n'a pas d'importance. Et quand on regarde, on s'aperçoit que l'intérêt des personnes est entièrement guidé et uniquement par la réussite et la préoccupation économique. Ce thème est le thème fondateur de la tour de Babel, qui entre autres était la tour de l'adoration, de la technologie, de la technique, de la matérialité, du pouvoir de l'homme à maîtriser et à construire, à tel point que finalement il se sent tellement bien, ou il a l'impression de se sentir tellement bien, que Dieu n'existe plus, sans se douter qu'un jour il va devenir l'accro et l'esclave de l'Internet et de tout le reste, comme on le verrait aujourd'hui. Tout le thème est là. Et donc le Créateur est intervenu à nouveau dans ce monde, et il a organisé, si je puis dire, la dispersion pour éviter que ce projet n'aboutisse en mettant en place le morcellement des pseudo-unions et qui fait qu'effectivement le projet n'a pas réussi. Et là,
émerge un nouveau personnage. Ce personnage s'était beaucoup intéressé à la construction de la tour de Babel et y avait participé, et avait réfléchi sur le projet. Et au fur et à mesure qu'il réfléchissait au projet, il en a reconnu l'absurdité, projet qui visait de détacher le créateur du monde de la nature, de ne pas imaginer que le monde de la nature dans lequel nous vivons, cette fameuse terre, est organisé et vit par la présence et l'énergie permanente du Créateur. Et après s'être profondément interrogé là-dessus, il y a tout un tas de récits, de choses très profondes, a décidé de se retirer du projet et a compris que cet univers avait un créateur. Et que cet univers avait un créateur. Et que ce créateur avait un projet. Et que ce projet, c'était de créer un rapport que j'appellerais éthique, pas d'autre nom, entre l'humain et lui. Ce personnage, c'est Abraham Avinu, qui tout d'un coup apparaît, et que Nemrod lui-même a voulu d'abord, inaugurant Auschwitz avant l'heure, jeter dans le four. Comme ça que les Midrashim racontent. On n'imagine pas les thèmes. Il peut y avoir. Et voilà Abraham qui apparaît. Et Abraham comprend que la seule façon de sauver et de donner une stabilité à l'humanité, c'est d'aller à l'envers et à l'antithèse de ce qu'il a détruit. Ce qui a détruit l'humanité, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était la haine de l'autre, la violence, l'appropriation indue, et à la puissance X exponentielle, le mariage pour tous. Comme ça, au moins, on sait de quoi on parle. Pire. Jusque y compris qu'on fera bientôt des contrats dans les eaux. ZOO. C'est-à-dire qu'il y avait la zoophilie tout autant que les autres philies en question. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout cela est fondé sur une notion d'égoïsme profond, d'anthropocentrisme ultra, et où la vision de l'autre et du Hesed est absente et éliminée. Le verset biblique dit clairement « Olam Hesed Ibane ». L'univers a été fondé, construit et reste construit et n'explose pas sur le Hesed. Le Hesed qu'on traduit par la charité, la bienfaisance, le souci de l'autre, que sais-je, aussi bien avec son portefeuille qu'avec sa personne, comme l'expliquent nos sages. Et cette notion de Chesed a complètement été éradiquée, a disparu avec la génération du déluge, et elle a disparu à nouveau par la violence de Nimrod, qui a voulu faire de la réussite de l'homme et de l'expulsion de Dieu de l'univers l'apogée du projet humain. Et là vient Abraham. Abraham, disent nos sages, a été la concrétisation humaine vivante du Hesed, c'est-à-dire du don de soi, de l'approche vers l'autre, qui est la seule capable de nous permettre de percevoir le Créateur. Ça, c'est la nouveauté. Il faut bien comprendre qu'ici, il a rétabli sous une autre forme l'unité de la pensée divine dans ce monde. Beaucoup croient, et on les incite à croire, que je fais du bien, de la charité, je fais du bénévolat, il y a plein de choses, très bien d'ailleurs, et qu'avec ça je suis quitte. Je fais le bien. Comment je le fais, c'est encore un autre problème.
La Torah nous indique qu'il fallait faire. Mais Shabbat, Kashrut, les attitudes dignes et pudiques, c'est une petite affaire de conscience personnelle, ça n'a rien à voir. C'est rituel, ça n'a pas de sens. Là est le problème. Pourquoi? Et écoutons bien ce que dit la Bible. Eikev asher shama Abraham vekoli vaishmor mishmarti torotai mitzvotai vetorotai. Pourquoi j'ai choisi Abraham, va dire le Créateur? Je l'ai choisi parce qu'il a observé toute ma Torah, tous mes commandements, toutes mes obligations, toutes mes injonctions à tous les niveaux, jusqu'au niveau le plus fin. Mais Abraham, donc on témoigne qu'il était sous une autre forme que la nôtre, certes, mais dans le rituel, comme on dit. On pourrait l'expliquer avec beaucoup de versets. Abraham a su que pour parvenir, quelque part, avant le don de la Torah, à la compréhension de ce qui est attendu par Dieu, la première phase de l'éthique et de la morale, c'est le chesed. Ce que l'on fait pour les autres, le refus de l'égoïsme, le refus de la haine de l'autre, la volonté de lui donner sa place, comme le Créateur l'avait d'ailleurs dit, que tout celui qui verserait le sang de l'autre, son sang serait versé, qui betzelem asa, car l'homme a été fait à l'image, mais pas à l'image d'un Dieu qui, comme à Saint-Sulpice, s'aspie sur un trône avec une barbe blanche. L'image de Dieu, ce sont les attributs divins tels que nous les voyons, tels que nous les comprenons, et tels nous avons la capacité de les saisir à travers l'observance, notamment de la Torah et des mitzvot, qui éclairent nos pensées, nos vues, notre compréhension du monde. Abraham l'a su. Et Abraham a su qu'il fallait quelque part sortir, autant que faire se peut, les gens du marasme idolâtrique, matérialiste, triste, suicidaire, dans lequel ils se trouvaient tous. Et il a accompli cette mission. Et là, il se passe, et donc il a pris le contre-pied. Il a pris le contre-pied, il a un des grands exemples qu'on verra la semaine prochaine dans la paracha, c'est que quand il voit ce qu'il croit être des pèlerins ou des visiteurs à la porte de sa tente, il les fait rentrer, écoutons bien ce qui se dit ici, il les fait rentrer, il les accueille, et subitement il leur dit, je vais vous donner à manger, à boire, messieurs s'il vous plaît, lavez-vous les pieds. C'est quoi ça? Lavez-vous les pieds? Je le dis d'une façon un petit peu vulgaire. En réalité, Rachi nous explique. Il avait reconnu qu'il faisait partie des nations idolâtres et il craignait que quelque part leurs pieds aient foulé des lieux indignes du service idolâtre et que donc un peu de la poussière d'idolâtrie allait rentrer chez lui. Ah, c'est extraordinaire. Abraham était prêt à tout, à accueillir tout le monde, à leur parler du Créateur, de son amour, de tout ce que vous voulez. Mais il n'était pas prêt à payer le prix de la salissure de l'idolâtrie. On ne peut pas, le chesed, l'ouverture à l'autre, la compréhension de l'autre, ça se dit comment en français? La tolérance des genres. Non? Ça vous dit rien ces mots-là? La tolérance des genres, plus grand signe d'accueil d'autrui. Ça ne marche pas. Car c'est effectivement de la poussière de sécrétion toilettaire qui entre avec ça. Pour parler proprement, comme la Torah nous y invite. Ça, Abraham nous a enseigné. Aujourd'hui, pas de racisme, pas de xénophobie, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, il faut accueillir tout le monde sans exception, et on va faire, et on va faire, on va faire, on va faire, on va faire.
Ça ne marche pas. Cette liberté-là, par la Torah, a ses limites, et Abraham, dans sa volonté de ramener l'humanité au Créateur, nous en a montré lui-même les limites. Vous voyez combien la Torah est actuelle quand on apprend un petit peu à la lire. Et Abraham a commencé son travail, et justement, comment il travaillait? Il leur a servi à manger, qu'est-ce que vous voulez, enfin des plats raffinés, tout ce que vous voulez, gastronomie, 5 étoiles, guide Michelin garanti. Et quand ils sont partis, ils ont dit, monsieur Abraham, vraiment splendide, merci, on va vous inscrire dans les bonnes tables gastronomiques du dernier journal du soir. Merci, elle dit, moi, merci, qu'est-ce que j'ai fait? Mais vous avez servi, vous avez donné. Il dit, mais d'où je sors ce que je vous ai servi? D'où ça vient? Qui a fait pousser les délicieux blés avec lesquels j'ai fait les macarons? Qui a nous permis à l'herbe grasse de nourrir le veau dont je vous ai donné la langue, etc. Ah oui, qui c'est celui-là? Lui. Et alors, bénissez-le. Je raccourcis. Mais ça a été la méthode d'Abraham. Et il a réussi. Il a réussi dans sa ville, au-delà de toute espérance. Et tout d'un coup, le message divin lui apparaît, la paracha de cette semaine, il lui dit, l'Ech le rapar. Attends, ça ne va pas. J'ai réussi. Le siège social est installé, il n'y a pas de licenciement, il n'y a pas de chômeurs, la production est extraordinaire, et je vais mettre la clé sous le paillasson, je vais partir. L'Ech le rapar. Là se mesure ce qu'Abraham nous a commencé à nous enseigner dans notre démarche de recherche de la vérité, le sens de l'épreuve, que quelque part la pensée divine transcende les aspects souvent superficiels de ce que nous croyons être notre raison et notre logique. Il lui a dit oui, mais je vais partir, ça n'a pas de sens, l'Akhra, c'est pour toi. Pour toi, mais moi je ne demande rien. Si, parce que potentiellement, tu as encore beaucoup de choses à faire. Et tu seras comme ce marchand d'épices qui débouche son parfum Chanel numéro 5, comme ça, et partout, tout le monde va sentir la délicieuse odeur de ce parfum. Et alors, où est-ce que je vais aller? Silence, radio. Et la Haaretz Asherareka, la terre que je vais te montrer. Tu me demandes de partir et tu ne me dis pas où je vais. Là se trouve le nœud de la foi juive, entre autres, c'est de la confiance dans le projet du Créateur, dont nous n'avons pas toujours la capacité de comprendre les tenants et aboutissants. Et où, effectivement, nous savons qu'à ce moment-là, notre démarche est une démarche de confiance, en français, Emouna, en hébreu, la foi. Abraham a montré à travers cette première des 10 épreuves qui vont être les siennes, sur quoi se fondait sa démarche, c'est-à-dire quelque chose qui n'était pas simplement la réussite d'un travail spirituel particulièrement intéressant et particulièrement réussi, dont nous avons encore le profit aujourd'hui, mais consistait à démontrer que nous ne pouvons avancer que là où la Torah nous dit d'avancer, et que quand la Torah nous dit c'est bien, nous avons la certitude que c'est bien. Et Abraham aurait pu penser que techniquement, logiquement, politiquement, économiquement, tout ce que vous voulez, c'est le bien était ce qu'il avait réussi. Ça, c'est le problème. C'est que nous croyons, nous, pouvoir définir le bien ou le mal, ce qui est négatif, ce qui est positif. Et seule la pensée transcendante du Créateur, révélée par la Torah et les mitzvot, nous permet de savoir que certains moments, notre logique est rompue par rapport à l'extraordinaire miséricorde divine qui consent, alors que nous ne méritons pas, à nous dire où est le droit et la vérité. Et, si j'ose dire, Dieu ne s'y est pas trompé. Vous allez voir pourquoi. Abraham
fait la circoncision. Il y a plein de choses dans cette paracha. Et la paracha suivante, tout d'un coup, la Torah nous fait savoir qu'Abraham est parti vers cette terre de Canaan, où déjà le Créateur lui avait fait entrevoir que l'aboutissement de son périple, c'était le lieu sacré du Mont Moria où s'élèverait le temple de Jérusalem. Et nous apprend quelque chose d'encore plus fort, c'est qu'il est parti avec Lot, ce qui a été appelé son frère, qui n'était pas vraiment son frère, et qu'à un moment donné, économie où es-tu, Lot, pour différentes raisons, Abraham s'est aperçu que Lot avait des conceptions sur la propriété d'autrui qui n'étaient pas bonnes. Je ne peux pas maintenant tout développer, c'est pas possible, il faut que je suive un temps. Et il me dit, on ne peut pas continuer ensemble, séparons-nous. Il avait peur de la contagion. Des fois, l'isolement et certaines formes de ghetto sont salvatrices, il ne faut pas l'oublier, pas toujours. Et là, il dit, ben choisis. Tu vas à droite, j'irai à gauche, je vais à gauche, tu iras à droite. C'est pas politique, hein, rien à voir. Et là, la Torah nous dit que tout d'un coup, Lot a vu toute la vallée, Côte Kikara Yarden, toute la vallée du Jourdain, herbeuse à souhait, grasse, riche, remplie de profusion, de tout ce qu'on peut avoir, merveille des merveilles comme un jardin de Dieu. Il dit, ben voilà, pour mes troupeaux, c'est chouette, c'est bien, c'est ce que je vais choisir. Le problème, c'est que la Torah nous ajoute, mais il a poursuivi son chemin jusqu'à Sodome. Et là, la Torah nous dit, Sodome était en ce temps-là la nouvelle représentation de ce qui est mal aux yeux de Dieu. Le rejet, la xénophobie complète et totale, l'hyper-protection de peur de l'immigration de qui que ce soit, la mise à mort de quiconque oserait recevoir un immigré, même pas clandestin, etc., etc. Une civilisation totalement homophile. Totalement homophile. Il est allé pour s'approcher jusque là-bas. C'est comme quelqu'un qui veut installer une entreprise avec je ne sais quel temple et je ne sais quel truc, et qui s'arrange pour qu'une des portes, elle donne sur la Nouvelle Ève du côté de Pigalle. À peu près la même chose. Voilà ce qui s'est passé. Et évidemment, au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Lot a été nommé juge de cette ville parce qu'il était le moins pourri de tous. Pas le meilleur, le moins pourri. Peu importe. Et le Créateur a décidé, devant l'horreur sodomique, de détruire et de montrer que c'était insupportable aux yeux du Créateur. Et là, le verset biblique nous dit une chose extraordinaire. Dieu nous révèle qu'il s'est posé une question, façon de parler, bien sûr. Yamchasé ani me Abraham macher ani osé. Vais-je donc cacher à Abraham ce que je vais faire? Car pour Abraham, la mort, la destruction était impensable. Son chesed était tel qu'il voulait que tout le monde vive, que tout le monde soit heureux, que tout baigne dans l'huile. Il voulait comme ça. Et Dieu dit, est-ce que je vais lui cacher cela? Et Dieu ne va pas le lui cacher, et il va justifier la décision de lui révéler ce projet. Et la dictative, le man asher tzaved banav et beto acharav, le shamru derech Hashem, la sot tzedaka au mishpat. J'ai choisi Abraham et je vais faire mon interlocuteur, car je sais que son projet de transmettre, d'ordonner, de faire acte d'autorité, il savent, à sa femme, à sa famille, à ses enfants, de telle sorte qu'à terme, il puisse suivre les voies de Dieu pour accomplir la justice et la bienfaisance. Ah ah, là il apparaît quelque chose de tout à fait extraordinaire. Abraham va savoir et va nous transmettre que l'essentiel de ce qui va devenir le peuple d'Israël est fondé
sur cette transmission et non pas simplement cette espèce de pseudo-adaptation au rythme scolaire, comme on dirait aujourd'hui, d'une transmission organisée des valeurs morales, éthiques, de la justice, du droit enseigné derrière Hachem par la voix de Dieu, c'est-à-dire les mitzvot. Vous voyez que tout d'un coup, il se lève une nouvelle espérance ici, dont nous allons hériter au moment du Sinaï. Voilà le projet final tel qu'il apparaît et où nous sommes passés à une nouvelle dimension qui est celle non pas de l'humanité tout entière et qui s'est pour ainsi dire pas rétrécie mais qui s'est repliée pour aboutir sur la mission, la vôtre, la nôtre, du peuple d'Israël. Le prophète Ézéchiel le dit clairement. Vous savez, Atem Kroui Madame, c'est vous maintenant qui avez l'étiquette identitaire de Adam. Le projet adamique dont j'ai parlé tout au début, c'est vous, à travers Torah et Mitzvot, qui allez le réaliser. Et ce projet-là, entre autres, c'est de rétablir l'unité de Dieu entre le monde de la nature et la présence du Créateur sur votre terre sacrée, en y accomplissant tous les commandements liés à la terre elle-même et à notre présence sur la terre, qui a fait donc plonger l'humanité d'abord dans le déluge, dans la dispersion de la tour de Babel et autres catastrophes qui se sont déroulées à ce moment-là. Et là, la majeure partie des mitzvot de la Torah nous montre que nous avons rétabli, ou nous pouvons rétablir, cette unité de la présence de Dieu dans ce qui apparaît simplement une entité géopolitique, mais qui est porteuse de toute la signification de la présence de Dieu, à la fois dans le monde et dans nos personnes. Quand la Torah nous demande de faire l'année sabbatique, elle nous montre que la Torah, que la terre est sacrée. Lorsque la Torah nous demande de faire les prélèvements, de ne jamais récolter sans laisser le coin du pauvre, c'est pour nous montrer que la récolte vient d'une terre sacrée, qu'elle n'est sacrée que parce qu'on a partagé avec le pauvre, entre autres. Mais aussi, la Torah nous dit attention, ne vous conduisez pas comme les nations, ne suivez pas leurs inclinations, leur dynamique artistico, tout ce que vous voulez, leur façon de se conduire. Ne vous laissez pas séduire, car vous tomberez dans cette immoralité dont le verset biblique nous dit « Vataki haaretz otam ». Etrem. Vous savez, je vais vous le traduire dans un instant. J'ai mangé quelque chose, que Dieu préserve, que j'ai pas supporté. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais le régurgiter, pour pas dire je vais le vomir. La terre d'Israël a une telle sainteté qui pratiquait l'immoralité, eh bien, provoque chez elle un réflexe de vomissement, et elle va nous serons chasser, la terre va nous vomir. Comment est-ce possible? Parce que la terre contient depuis Maaseh Bereshit, comme j'en ai parlé tout à l'heure, le signe de la présence et de l'unité de Dieu dans ce monde, à la fois le monde de la matière et le monde de nos personnes. Et cela, on peut l'atteindre tous les jours, par le biais de l'observance des mitzvot. Rapport à l'autre, rapport à Dieu intimement lié, à tel point que le verset biblique appelle le Créateur mon prochain. Et quand le verset biblique dit tu porteras amour vers ton prochain, le Haftal Rakamocha, Rashi, pour ceux qui savent le Talmud, dans Shabbat Lamed Aleph 1, dit bien, c'est à la fois Dieu et ton prochain. Beau programme d'unité.
et de transmission. Je vais conclure en faisant quelque chose, je ne fais jamais. Je me suis inspiré pour cet exposé, et c'est vraiment incroyable, d'un livre peu connu, mais d'une profondeur extraordinaire, d'un des grands maîtres de ce temps, et qui est un livre qui s'appelle Mimamakim, depuis les profondeurs, des profondistes disent les autres. Or, ce livre émane d'un penseur extraordinaire qui distribue cette pensée à des gens qui sont loin de la Torah, à travers son institution en Israël. Et qui est là dans l'entrée? L'auteur. Extraordinaire. Il n'est pas là, il s'est caché. J'ai jamais imaginé que je le rencontrerais un jour, alors que toutes les semaines, n'est-ce pas ma femme, je me sers de ce livre pour préparer mes exposés. J'ai donc décidé, contrairement à ce que je fais d'habitude, à vous demander à la sortie de le soutenir en lui faisant une offrande. Ce sera votre façon. Je travaille toujours gratuitement, mais pour une fois j'ai envie de me faire payer. Ce sera votre façon de me payer les quelques paroles que j'ai pu vous adresser. Kol Tuvastus. Merci. Il y a des questions? Non, non. Sinon je